Bonjour Lys. Bonjour Émilie. Alors aujourd'hui dans l'atelier de l'Ipsifoche, nous allons vous présenter un classique du quotidien de l'infirmière, la préparation d'injectables dans une poche de perfusion. Alors bien sûr au préalable on aura vérifié la prescription médicale, fait son calcul de dose en ayant fait le calcul de débit et nettoyé son plan de travail avec des gants pour protéger vos mains et un nettoyant de surface. Alors Lys, de quel matériel avons-nous besoin ? On va avoir besoin bien sûr de la poche de sérum physiologique où on va mettre notre produit, la tubulure auquel on va connecter. Donc aujourd'hui on a pris un antibiotique en poudre que l'on va diluer avec de l'eau pour préparation injectable, une aiguille de gros calibre, une seringue de 10 ml, des compresses non stériles, un plateau, l'antiseptique alcoolisé, un conteneur au PCT, un haricot. Et bien sûr, on n'oublie pas la solution hydroalcoolique pour l'hygiène des mains. En même temps que l'on prépare son matériel, on peut vérifier toutes les dates de péremption et l'intégrité du sachet. Donc là, et on voit bien que le liquide est bien transparent. Les dates ont l'air correctes. Pour débuter son soin, que fait-on? La friction hydroalcoolique. Combien de pression? 2 pressions. Un temps à respecter minimum de 30 secondes. Et puis, respecter les 7 étapes. On attend que le produit s'évapore et donc, dans ces cas-là, on recommence les étapes. Nos mains sont propres, on peut vraiment commencer le soin. On va pouvoir ouvrir les emballages. Je t'aide un petit peu. Les emballages sont ouverts. Avant de manipuler les compresses qui ne sont pas stériles mais propres, il faut se relaver les mains. Donc je laisse Lys se relaver les mains. Les mains de Lys sont propres. Elle peut prendre ses compresses. Maintenant, je vais mettre donc l'antiseptique alcoolisé bien généreusement sur mes compresses. Voilà. Et tout de suite, je mets l'antiseptique donc sur l'embout. Je vais connecter ma tubulure. Voilà. Sur le médicament. Combien de temps de pause, Lys, l'antiseptique? 30 secondes. 30 secondes. Donc bien penser à faire ça à l'avance pour pouvoir avoir le temps nécessaire pour que ce soit propre. Alors, l'étape suivante, ça va être de purger la tubulure. Étant donné que vous êtes des novices, on va vous conseiller de purger la tubulure avant de mettre votre produit injectable dans la perfusion. En effet, si vous avez des bulles dans votre tubulure, ce qui peut arriver, vous pourrez à loisir la purger et donc du coup ne pas perdre de produit actif. En service, vous verrez que les infirmières ont tendance à mettre le médicament directement dans la poche, mais elles ont beaucoup plus l'habitude que vous. La première étape va être de clamper la tubulure par mesure de sécurité. On ouvre la perfusion. On voit bien qu'il y a 2 sites, un site pour mettre la tubulure et un site d'injection. On enfonce fermement la tubulure, on réouvre le gland et on chasse l'air. La chambre se remplit tranquillement. Attention de ne pas trop remplir la chambre, sinon quand vous allez la retourner, elle sera trop remplie et vous ne pourrez plus faire votre débit. On reclampe et on retourne. On ouvre le gland de la tubulure. Alors, si jamais il y a des bulles dans la tubulure, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je vais utiliser un pied à perfusion. Je vais accrocher ma poche. Là, cette fois, je vais utiliser des compresses stériles parce que je vais enlever le bouchon et cette partie-là, c'est celle qui va auprès du patient. Donc, j'utilise des compresses stériles avec toujours l'antiseptique alcoolisé. Et donc là, je vais ouvrir jusqu'à ce que mes bulles d'air soient évacuées. Très bien. Donc, une fois que c'est prêt, on va venir mettre la compresse sur le site d'injection pour avoir nos 30 secondes nécessaires.
Voilà. En attendant qu'il y ait 30 secondes, on a largement le temps de préparer notre antibiotique. Alors là, Lys va préparer un antibiotique avec un flacon poudre. Si jamais vous avez une ampoule en verre de ce style, là c'est de la gentamicine, vous avez simplement à prélever votre produit actif et à l'injecter dans votre poche de perfusion. Alors, Lys prend les 10 ml de PPI. Voilà, qui vont nous servir à diluer la poudre du flacon d'antibiotique. Alors là, on voit qu'il y a de l'air dans la seringue, donc il va falloir la purger. Comment est-ce qu'on la purge, Lys? J'ai une seringue avec un embout qui est centré, donc je vais garder bien ma seringue verticale. Je vais évacuer l'air doucement jusqu'à ce que je vois que ça perle au bout de mon aiguille. Si jamais vous avez une seringue avec un embout sur le côté, c'est très simple. Si jamais vous voulez purger droit, vous n'y arriverez jamais parce qu'il y aura toujours de l'air en haut. Vous penchez votre seringue sur le côté de l'embout et vous allez venir appuyer doucement et l'air va s'évacuer. Donc là, je suis en train d'injecter le diluant dans mon médicament. Et comme c'est de la poudre, pour bien le reconstituer, il faut secouer. Vous remarquerez que pour ce soin, Lys a les cheveux attachés, a les mains sans bijoux, les ongles coupés et sans vernis, ce qui sont vraiment les règles de base en hygiène. Alors Lys, est-ce que ton produit est bien dilué? Parce qu'il a été bien secoué. Donc elle prend la quantité nécessaire en lien avec la prescription. Alors, on vous conseille également de prendre plus de produits que nécessaire pour pouvoir purger votre seringue et ne pas être trop juste au niveau de la quantité. Voilà, une fois que c'est purgé, on prend la quantité, on jette le reste. Il ne reste plus qu'à mettre le produit dans la poche de perfusion. Et bien sûr d'évacuer directement l'aiguille dans l'OPCT. La dernière étape va être de mettre une étiquette avec le nom du patient, sa chambre et la quantité de produits que vous avez injecté et l'heure. Pour conclure, Lys, sur ce soin. Alors, celle qui prépare, c'est celle qui injecte au patient. Et puis, aussitôt préparé, aussitôt injecté. Un petit rappel pour les 5B, le bon produit, le bon patient, la bonne dose, au bon moment et la bonne voie d'injection. Lys, je te remercie pour cet atelier. Merci Émilie. Et bien sûr, yes we care!